No ponerte a viajar, Lady, yo quiero mate. Il ne serait jamais capable de te faire du mal, Manin, il t'aime, tu sais. C'est aussi ce que je croyais. Je pensais que ce petit salaud avait du respect pour moi, mais il me chie dans la gueule! Il m'a trahi. Moi, l'homme qui les nourrit et élevé, putain! Alors qu'il avait plus de père. Allons du délire, Manin. Si Charlie avait voulu te trahir, il l'aurait fait avant, enfin, bon sang, il sait parfaitement où tu te trouves, il a passé plusieurs jours ici. Ne sois pas stupide. S'il a rien dit, c'est parce qu'il sait que t'es ici. Et que s'il me balance, alors je te tuerai, Ligia. Est-ce que tu lui as parlé? Pourquoi faire? Lui parler pourquoi? Ça avancerait à quoi? Pour que tu te rendes compte de l'erreur que tu es en train de faire. Je vais pas parler avec cette petite ordure. J'ai pas envie de le laisser m'embobiner avec ses bobards. Charlie n'est pas comme ça, c'est pas un menteur. Tu le connais vraiment pas, Ligia. T'as aucune idée de qui est ton fils. Charlie a fait des choses qui te terrifieraient, bien plus que tu l'es en ce moment. Quel genre de choses? Quel genre de choses? Dis-moi. Tu sais quoi? Il faut simplement que tu comprennes que Charlie ne se soucie toujours que de lui-même. C'est pour ça que le mieux, c'est peut-être qu'il meure. Ne touche surtout pas à un seul cheveu de mes enfants. Ne t'avise pas de toucher à Charlie. Si tu veux tuer quelqu'un, alors tue-moi, allez, tue-moi, allez, tue-moi, vas-y, tue-moi, allez, vas-y, tue-moi donc, parce que tout est de ma faute, parce que je t'ai épousé. Me tente pas, Ligia. Parce que quand on aime un truc qui nous rend dingue, il faut savoir s'en séparer pour continuer à avancer. C'est moi ici qui mérite de mourir. Vas-y, fais-moi ce que tu as fait à Alcide, histoire de voir si t'as le cran de le faire pour moi. Alors... Tue-moi un peu pour voir. Tue-moi, allez. T'es qu'une pute. Manin l'a cherché et cherché sans répit, jusqu'à ce qu'il la trouve. Comment? Bah ça, j'en sais rien. Je sais pas s'il m'a suivi moi, ou alors s'il a suivi ce crétin d'Eric, mais ce qui est sûr, c'est qu'il l'a emmené et qu'il l'a emmené contre sa volonté. Charlie, tu sais où se trouve Manin? N'est-ce pas? Je sais. Tu m'as bien dit qu'il se trouvait dans cette ferme où il nous retenait, non? Je sais rien, je Alors crois, mais je sais appelle pas. la police. Fais le nécessaire pour qu'il la sauve. Écoute, si j'appelle la police, elle est morte. Personne ne doit être au courant de ça. Absolument personne, ok? Et là, j'ai la tête qui va exploser. Attends-moi, je reviens. Où tu vas? Je vais te chercher quelque chose pour ton mal de crâne. Très bien, bonjour mes amis. Alexa, décale-toi un peu, tu veux bien? Merci. Je sais que la journée a été très dure, mais je vous remercie pour votre implication. Je suis très confiant dans ce groupe. Je crois qu'ensemble, nous aurons de très bons résultats. Ça me rappelle un peu mon tout premier jour. Je me revois assis juste là. Et pour ne pas perdre plus de temps, nous allons accueillir notre nouvel arrivant. Attendez-moi ici. Alors, tu vas bientôt m'apprendre à Tu dessiner? peux venir? Ouais, bien sûr, Oui. dès que la réunion sera terminée. Ok. Je vous demande d'accueillir chaleureusement notre nouveau membre, qui va se présenter à vous et parler un peu de sa vie. Vas-y, je t'en prie. Merci beaucoup, monsieur. Henri. Ok, ça marche, Henri. Bon alors, ça va, vous, les gars? Bon alors, je vais vous parler un peu de moi. Je m'appelle Rodrigo Fajardo, mais vous pouvez m'appeler Rucco si vous voulez. Bon, sinon, je serais pas là si j'étais un saint, pas vrai?
Dis-moi, c'est toi Tonyingo? Vous savez, je connais un gars. Un gars qui est de la bande à Manin, et il pourrait vous donner des infos sur son patron. Et comment il s'appelle? Il s'appelle Pitillo, et c'est un gars avec qui je bosse ici. Il rend des services à Manin depuis qu'il est tout gosse. Ça coûterait combien pour l'appeler? Ah, ça, Pité. 100, ça te va? J'y crois pas, ça se dit le fils du grand patron et ça a même pas de pognon à donner. Ah ok, bon bah alors on la trouvera ailleurs l'information. Allez, viens, on se taille. 150, j'ai pas plus. Et c'est quoi le message à passer? Tu vas dire à Manin que... son fils Eric veut lui parler. Qu'il me contacte à ce numéro. Ben, comme quoi ce qu'on dit est vrai, les cordonniers sont les plus mal chaussés, hein? Hé hé. Ah, bon, sinon, ben, qu'est-ce que je peux vous dire, moi? Ben, si je suis chez les Frères de la Lumière, c'est que... Franchement, mec, c'est super dur de dire ça comme ça à tout haut. Y a pas de problème, Rodrigo, t'inquiète. L'important, c'est que tout le monde se sente en confiance. On va prendre le temps pour que chacun puisse s'exprimer petit à petit, n'est-ce pas, les amis? Dû tirer sur mon premier bédo, j'avais 14 ans. Après ça, ça a été la tease. Et puis la coke pour équilibrer. Puis j'ai commencé à prendre des amphètes pour bien triper. Tiens. Allez, avale ça. Prends-en un en entier. Donne. C'est cool que tu sois là, Tammy. Reste un peu avec moi, c'est la seule chose qui peut me calmer. T'as réfléchi à ce que je t'ai dit, Charlie? Tu appelles la police et tu leur dis où est Manin. Charlie, par pitié, c'est ta mère. Allô? Enculé de traître. Passe-moi ma mère. Ta mère, tu la reverras jamais, petite pute. Tu lui as fait quoi? Demande-toi plutôt ce que je vais te faire à toi pour sucer la queue de la DEA. Quoi? Mais de quoi est-ce que tu parles? T'es malade ou quoi? Écoute-moi attentivement parce que je répéterai pas. Hé, arrête. Putain, écoute-moi, je sais pas de quoi tu... Je sais très bien comment ces gens-là travaillent. D'abord, ils enquêtent sur toi, et ensuite, ils te manipulent pour que tu balances tout le monde. Tu vas dire à tes chefs que jamais ils ne mettront la main sur moi. Mais quel chef? De quoi tu parles là, Manin? Dis bien à ta poufiasse de rester tranquille. Parce que tu vois, je me casse. Mais avant ça, je buterai tous les salauds qui se mettront sur ma route, à commencer par toi, mais aussi ta mère et ton frère et tous ceux qui me chercheront des emmerdes. Eh putain, écoute-moi s'il te plaît, merde, je te jure sur Dieu que j'ai rien à voir avec tout ça. Je t'ai jamais trahi de ma vie, je te le jure. Fais un seul pas de travers et je t'envoie ta mère en petits morceaux. Non, ne fais pas ça, ok? Si tu me trahis encore, j'envoie toute cette famille se faire bouffer par les vers. Attends, écoute-moi. Allô? Attends, allô? Putain. Du calme. Si tu te prends trop pour une diva, ils te boufferont tout cru, tu peux me croire. Alors fais gaffe à ça, ok, d'accord? Tiens, je te confie ça, Rodré. Ce serait pas mal si tu m'écoutais quand je te parle, Eric. T'as bien entendu ce que je viens de te dire ou pas? Pardon, excuse-moi, Juancho, j'ai la tête ailleurs. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive, Eric? J'étais mal à l'aise avec Bouho, tu m'écoutes pas. C'est que j'ai pas pu venir. Tu vois, moi je pensais que t'allais te donner à fond pour ce concours. Histoire de chanter à ce concert. Concert bénévole. Un concert avec un beau message social. Et puis non. J'en avais bien l'intention. L'intention, ça a jamais suffi. C'est des foutaises tout ça. Dis-moi que j'ai tort. Les intentions, c'est du vent. Dans ce monde, on s'en conne des intentions. Et surtout dans ce milieu, la seule chose qui compte, ce sont les actes. Mais bon, j'ai demandé à Bouho de te donner une seconde chance et il a dit oui. Mais cette fois, je veux que tu t'engages. C'est promis, oui. Sûr? Parfait. Alors t'as rendez-vous avec Bouho en fin d'après-midi aujourd'hui.
À moins que tu aies mieux à faire, mais si c'est le cas, dis-le moi tout de suite, d'accord? Baisse, bordel. Oui ou non? Faut te décider un peu. Ça marche, j'y serai. T'inquiète pas. Tu sais quoi? Je vais te dire une chose, c'est un petit conseil amical que je te donne. Prends pas la grosse tête parce que t'as fait un tube. Parce que ça a marché une fois et hop, surtout pas. Dans ce milieu, ça déborde littéralement d'artistes médiocres et de branleurs, ok? Tu piges? Alors tu dois bosser 3 fois plus. Je sais. Très bien. Je sais, oui. Parfait alors. Allez. Hey. Tu comptes me dire ce qui se passe ou pas? Je vois bien que quelque chose te tracasse et je peux t'aider. Non, ce n'est rien de grave. T'inquiète. On se voit ce soir, ok? Y a intérêt. Juré? Juré. Que Dieu te bénisse, petit. Allez. Enfin, Charlie, il t'a dit quoi pour que tu réagisses comme ça? Il a fait du mal à ta mère? Il a menacé de faire disparaître toute ma famille si jamais la police débarque. J'avais dit à ma mère de partir hier, mais elle a pas écouté. C'est pas ma faute tout ça. Mais qui est-ce qui t'a dit que ça l'était? Eric rejette la faute sur moi. Parce qu'Eric est au courant de ce qui se passe? Oui, il le sait, il est au courant. T'imagines, il l'a menacé lui aussi. Son propre fils. Quel genre d'enfoiré peut faire ça? Gardons notre calme, Charlie, écoute. Indépendamment de ce qu'a pu te dire Manin, il est vraiment impératif que tu appelles la police, Je tu t'ai m'entends, déjà Charlie? dit que non. Si je les appelle, elle est morte, tu comprends ça Et ou qui pas? te dit qu'il le fera pas de toute façon? Ou qu'il l'a déjà fait? Tu m'as dit toi-même qu'il était plus cinglé que Ouais, jamais. complètement, il débloque, il est certain que je suis une balance, que je bosse pour la DEA pour le faire tomber. Et va savoir quoi encore. Et pourquoi tu crois qu'il pense ça? Je sais pas, il débloque. La paranoïa le rend complètement cinglé. Non mais me traiter moi de traître, alors que je lui ai toujours été super loyal. C'est lui le traître d'oser penser ça de moi. Alors dans ce cas, arrête un peu de vouloir le protéger. Tu vas appeler la police et tu vas leur dire où il se trouve. Tu m'as dit que c'était vers le Pégnol, non? Oui, t'as raison. Au kilomètre 21. Le domaine Le Crisol. Et comment tu sais que c'est là qu'il est? Il est là-bas, c'est sûr, parce qu'il a une piste d'atterrissage clandestine et je suis sûr qu'il veut se barrer. Rends-moi un petit service. Va me chercher une autre bouteille, tu veux. Ok, je reviens. Où est-ce qu'il y en a? Dans le studio, c'est ça? Oui, voilà. Je t'apporte ça. Rizzo, la propriété s'appelle le Crisol, au kilomètre 21 sur le Pégnol. Je me mets tout de suite en route. On y va, on y va! Redonne-moi les coordonnées. Répète. Le Crisol. Kilomètre 21 sur le Pégnol. Dépêchez-vous, il a une piste d'envol et va s'enfuir. On a déjà des agents dans le secteur. Il détient aussi la mère de Charlie, alors soyez prudents par pitié. Il a menacé de la tuer si jamais vous débarquez. Ne t'inquiète pas pour ça, Alicia sera ramenée saine et sauve. Excellent travail, Amy. Oui, bah vous me féliciterez quand vous l'aurez bouclé. Prévenez-moi. T'es où, là? Chez Excelsior. Je voulais m'en aller, mais Charlie est angoissé à cause de sa mère. Si je m'en vais, c'est suspect. Ok, je te dirai exactement où nous sommes quand nous aurons coincé Manin. Ok. Reste. Il me faut des renforts. On doit boucler tout le périmètre. On boucle le périmètre, on est à 40 minutes de la cible. Contrôler et arrêter tous les véhicules suspects. On y va, au boulot! Compris, chef. Bon, et alors, quand est-ce qu'on le bute, ce Rizzo, hein? Eh, doucement, d'accord? Faisons les choses dans l'ordre. On chope d'abord l'autre type et ensuite on s'occupera de Rizzo pour finir en beauté. Bon, et alors, c'est vrai, on va vraiment le buter aujourd'hui, Charlie Flo? Ouais, plutôt 2 fois qu'une. La vache, le patron est vraiment sans pitié. C'est comme ça qu'on paye la trahison. Mets-toi bien ça dans le crâne. Ah, mais enfin, c'est quand même son neveu, non? Ouais, tu veux le pleurer? T'as qu'à lui envoyer des fleurs alors? Ah, vas-y, fous-toi de ma gueule, c'est ça. Je trouve juste ça dommage. Parce que franchement, je me le taperais bien. Ah, tu veux te le faire, hein? Si tu veux te taper du beau mec, t'en as un qui est volontaire devant toi? Ah, trop drôle, Lucio, trop drôle. Eh bah, t'aimes ça me faire attendre, on dirait, non? J'ai eu du mal à la T'as trouver. eu du mal à la trouver? La bouteille était bien en évidence sur la C'est table. vrai, mais j'ai vu qu'elle était presque vide. J'ai pensé que t'en avais une autre cachée quelque part. Non, c'est cet enfoiré d'Axel qui peut pas s'empêcher de boire mes bouteilles. Enfin, t'inquiète pas, je vais t'en acheter une autre. Reste ici, détends-toi. Travaille un peu, ça t'aidera à te changer les idées. Non, attends un peu, attends, reviens. On va aller chez moi tous les deux, tu veux bien?
J'ai pas du tout envie de rester ici. J'arriverai à rien faire ici et je peux pas dénoncer Manin. Je peux pas prévenir la police. Et j'ai pas envie de rester là. J'ai envie d'être avec toi. Allez, viens. On a finalement réussi à vendre le cheval que vous aimiez tant, patron. C'était surtout Lygia. C'est celui qu'elle préférait. Ça sert à rien de s'encombrer des sentiments. Ce qu'il me faut, c'est de l'argent. Je vous laisse, patron. Patron? C'est bon, le boulot est fait. Non, il y a personne qui est sorti. Putain, Lucio, t'as pas intérêt à me décevoir. Je veux aussi que tu tues cette pute de bonne femme. Et Charlie aussi, comme je t'ai dit. Faut pas vous inquiéter, patron. Dès que ce sera fait, je vous ferai signe. Ouais, faudrait mieux. Je veux savoir quand Charlie sera plus de ce monde. Tu veux quoi, Pitillo? Patron, en fait, j'ai un de mes potes qui m'a dit que votre fils Eric avait pris contact avec lui. Et alors? Ben, en fait, il dit que votre fils veut vous parler. Le gars en question m'a donné un numéro de téléphone pour que vous puissiez le contacter. J'enlève leur mère et voilà que tout d'un coup ils veulent me parler. Pourquoi tu ris? Donne-moi ce putain de numéro. Ouais, patron. Voilà, c'est ça le numéro. Ouais, excusez-moi. Et si on allait ailleurs? Pourquoi? C'est que j'ai pas envie de penser constamment à ma mère, à Manin, à tout ce bordel. Charlie, je crois que la meilleure chose à faire, c'est que tu dormes. T'es super tendu et t'es fatigué. Tu crois vraiment que je vais réussir à fermer l'œil avec tout ce qui se passe en ce moment? Ça peut s'arranger. Il y a des solutions pour réussir à dormir. Comment ça? J'ai exactement le même problème. J'ai des cachets vraiment géniaux. Ils m'ont énormément aidé quand j'ai traversé des phases d'anxiété extrême. Tu sais quoi? Voilà ce qu'on va faire. Tu restes ici. Je prends un taxi pour faire un saut chez moi. Je récupère les cachets et si j'en ai plus, je passe vite fait à la pharmacie, d'accord? Non, oublie ça, oublie ça. Je te dépose. C'est bon. Ce qui compte, c'est que tu puisses dormir, tu sais. Je ferais quoi sans toi, princesse? Bon, alors obéis-moi ou je me fâche. C'est bon, il sort. On y va. C'est le moment, les gars. Allez. On va buter ces enfoirés. Tu vas appeler Lucio, ou bien Karina. Je veux savoir où ils sont, je dois avoir des nouvelles, bordel. Dis-leur que je vais partir de ce trou dans pas longtemps, et que je veux savoir s'ils ont fait le boulot ou pas. Tout de suite. Allô, Manin? Fiston, si tu savais comme je suis heureux de t'entendre. Ça me fait plaisir que t'aies envie de me parler. Dis-moi comment va maman. Ta mère se porte très bien, merci. Et toi? Je t'ai vu à la télévision. Arrête, commence pas avec ton cinéma, d'accord? De quoi est-ce que tu veux parler, Eric? Écoute, Charlie m'a raconté que tu lui avais dit que si on essayait de récupérer maman, tu la tuerais. Et que veux-tu que je fasse, Fiston? C'est Charlie qui m'oblige à réagir comme ça. Il m'oblige à imaginer des choses que pourtant j'ai pas envie de faire. Parce que j'ai pas envie de les faire, mais j'ai pas le choix. Tu ferais bien d'apprendre à respecter nos décisions. On ne veut plus avoir de lien avec toi. Et tu peux pas nous y obliger, alors tu dois respecter nos choix. Ne me dis pas ce que je dois faire. C'est toujours pour ça qu'on s'engueule, toi et moi. Bon, j'ai pas envie qu'on se batte. Laisse-la simplement revenir avec nous. Si tu veux, on se voit et on discute. C'est ce que tu veux depuis longtemps, non? La colère de ta mère finira par passer. Et bientôt, tout redeviendra comme avant. Et c'est à ce moment-là qu'on redeviendra la famille qu'on a toujours été, Eric. Mais on sera loin d'ici, c'est tout. Loin d'ici? Où ça? Je sais pas. N'importe où on pourra sortir dans la rue et avoir une vie normale. Ça n'arrivera jamais. Ni ici, ni nulle part ailleurs. Ma mère n'est pas obligée de subir tout ça. Eric, t'as pas à t'inquiéter pour tout ça. On va recommencer à zéro et démarrer une nouvelle vie. Tout va changer. Passe-la moi. Je veux lui parler. Tu vas pas me refuser ça, si? Ok. Attends une petite minute. Je te rappelle sur une autre ligne. Vas-y, tire.
Attrape-le! Charlie! Attention! Attention! Merde! Oh! Charlie! Il s'appelait Charlie. Le salaud, il a tué Karina. Fonce, fonce, fonce!